Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient, j'accompagne les entreprises dans leur marketing et leur communication sur le plan stratégique, au déploiement des outils, en passant par la formation. Excusez-moi. Voilà, les aléas du direct. Aujourd'hui, nous sommes mardi, rubrique comme ça qui vous permet de comprendre la mise en lumière d'un outil utile, et là pareil, il faut que je fasse évoluer la petite chronique, ou bien le développement d'un sujet en particulier qui disait donc un point plus précis par rapport à la stratégie invoquée. Alors souvent, je vais aborder les plans fond et forme. La forme étant plus souvent abordée le jeudi dans le chronocom. Mais en gros, c'est ça, c'est lundi stratégie, mardi c'est le fond et jeudi c'est la forme. Donc aujourd'hui, on va voir le fond sur quel sujet aborder dans sa communication de reprise, qui va être un élément souvent important par rapport à ce que vous allez dire dans toutes les communications que vous pourriez avoir avec autrui et avec votre audience, quelle qu'elle soit. On l'a un petit peu abordé hier, j'ai commencé à vous donner quelques idées. Aujourd'hui, on va justement pousser un petit peu plus cette réflexion. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et si justement le contenu dans votre communication par rapport à une reprise, encore une fois, je vous rappelle par rapport au live de lundi que vous avez en lien, la reprise, c'est pas uniquement avec la situation actuelle de Covid-19, ça va être pour toute reprise, que ce soit de congé maternité, des congés d'été, le congé de Noël, un arrêt maladie, peu importe, quelle qu'en soit la raison, du moment que vous avez une interruption d'activité, j'appelle ça, voilà, le marketing ou la communication de reprise, du moment qu'on va reprendre. Voilà. Alors, quels sont les sujets abordés pour une communication de reprise? Alors déjà, on va regarder bien évidemment le secteur d'activité. On ne parle pas de la même chose si on est dans un domaine plutôt qu'un autre. J'essaie toujours de prendre des exemples antinomiques, c'est toujours beaucoup plus explicite et compréhensible. Je ne vais pas parler de mes vacances à la mer si je suis dans le domaine médical, par exemple. Parce que la connotation est plutôt mal placée et on risque d'avoir des incompréhensions et d'avoir un message qui ne soit pas accepté par sa cible. Donc l'idée, c'est bien sûr de s'adapter à son marché, de s'adapter à son audience en fonction de ce qu'elle attend comme message et de ce qui est important à la fois pour vous et pour elle. Donc tout ce qui va concerner votre entreprise va être intéressante. Comme je le disais hier, sur comment vous vous organisez pour la reprise. Alors, si je prends l'exemple actuel de Covid-19, est-ce qu'il y a des changements au niveau des jours ou des dates, enfin des jours ou des horaires d'ouverture? Est-ce que il y a des protocoles justement à mettre en place? Je pense par exemple aux boutiques de vêtements ou aux boutiques, aux commerçants, tout simplement, qui ne doivent avoir qu'un nombre de personnes limité en leur sein pour assurer les distances barrières obligatoires et nécessaires dans la situation exceptionnelle dans laquelle on vit. Donc tout ça, ça va être des éléments dont vous allez pouvoir parler. Un deuxième type de sujet vont être le retour sur cette période d'isolement et de confinement qu'on a eu, pouvoir parler de comment vous avez géré votre entreprise, de ce qu'il a pu se passer, de comment vous vous êtes organisé, en gros les coulisses de votre entreprise, ce sont des sujets qui vont aussi être intéressants et créer de l'engagement. N'oubliez pas, comme on l'a vu hier, la stratégie vis-à-vis de tout ça, c'est vraiment de redynamiser son réseau pour regagner à la fois le cœur, mais également l'esprit des personnes qui vous verront, donc normalement de votre communauté, pour les inciter peut-être à vous soutenir financièrement si elles le peuvent, et si vous rentrez dans leur dynamique de réflexion et de dépenses. Même si ce sont des exemples qui peuvent choquer les gens, je trouve justement que c'est extrêmement important quand on voit la Chine qui, au lendemain ou le jour même du déconfinement, il y a le magasin Hermès qui a eu
un taux record de vente parce que les gens se sont précipités là-bas. Alors je dis pas qu'il faut jouer, ça c'est pas éthique, enfin pour moi c'est pas éthique de rentrer dans les brèches comme ça des gens. Néanmoins, je trouve que, eh bien, proposez vos produits, après le libre arbitre, les gens vont pouvoir décider ou pas, pardon, s'ils achètent vos produits ou vos services. Mais déjà, faut-il qu'ils soient informés de comment ça se passe, comment ils peuvent acheter et qu'est-ce qu'ils peuvent acheter chez vous, parce que depuis 2 mois, ils sont un peu centrés sur eux-mêmes et que c'est bon de leur faire des rappels. Donc on va avoir toute cette partie-là de gestion d'entreprise, comment ça marche, comment on fait, comment ça s'est passé pendant les 2 mois de confinement, comment vous avez géré les choses, qu'est-ce que vous avez fait. Parce que justement, dire que ces moments de confinement ont été propices à une réflexion, ont été propices à développer de nouvelles façons de faire, par exemple le dropshipping, alors plutôt le click and drop, pardon. Le click and drop va avoir eu une expansion phénoménale. Il y a beaucoup de commerces qui l'ont mis en place pour arriver à survivre et qui ont proposé, voilà, vous commandez le produit que vous voulez dans notre boutique par internet, vous venez le chercher, on vous le donne un peu comme au McDo, quoi. Et ça, ce sont justement les évolutions des comportements sociaux. C'est que ça, c'est pas une évolution qui va être donnée par rapport à la gestion sur 2 mois et oubliée derrière. C'est quelque chose qui va rester. Donc si vous avez mis en place des solutions digitalisantes, des solutions digitalisées, des solutions qui vont vous aider, qui ont pu vous aider pendant cette période-là et qui ont répondu aux besoins des consommateurs et de vos clients, ça, ce sont des choses qui vont être possible d'être mise en avant parce que ça a une importance. Ça veut dire que vous écoutez votre communauté, que vous apportez des réponses en vis-à-vis des situations et des besoins de chacun, et que c'est comme ça qu'on développe aussi son entreprise. C'est quand on a des périodes de retranchement comme ça où on est obligé d'être inventif pour créer des solutions nous permettant de survivre. Souvent, ces solutions-là peuvent être pérennes dans le temps et donc c'est pas parce qu'on est déconfiné aujourd'hui qu'il faut arrêter de le faire. Au contraire, vous aurez probablement gagné, si ce n'est davantage de fidélité, ce sera des nouveaux clients qui accepteront davantage peut-être cette nouvelle façon de fonctionner. Donc pouvoir rassurer également une nouvelle communauté, que ce soit la fidélité ou des gens qui vous ont découvert par les nouveaux process que vous avez mis en place, c'est garder cette acquisition-là en communiquant sur les solutions que vous avez mis en place par rapport à la période et que vous allez garder et maintenir. Ça va accroître aussi la notion de confiance. On parlait des objectifs affectifs. Là, clairement, ça en est un. La confiance est un sentiment. Donc, répond à un objectif affectif en marketing. Et cette confiance-là va pouvoir être davantage développée en assurant les gens de ce que vous allez garder et de ce que vous avez pu retenir de cette période difficile. Un autre point qui va jouer aussi sur les mêmes leviers et tirer sur ces mêmes ficelles sur les objectifs affectifs, ça va être tout ce qui va être retour d'expérience. Retour d'expérience, alors c'est ce que j'appelle les use cases, c'est des cas d'école, c'est comment j'ai répondu à Sophie, comment j'ai répondu à Sophie, comment j'ai pu satisfaire le besoin de Sophie, comment j'ai pu satisfaire mon client en faisant telle chose. Comment Claire, pour reprendre mon prénom, comment Claire a réussi à développer son entreprise pendant le Covid grâce à 3 conseils. Alors, je vous dis des trucs très, comme je vous le dis, je rentre toujours dans la caricature parce que ça permet de mettre en évidence les schémas et les interactions. Mais en gros, c'est ça. C'est de parler par exemple de cas clients que vous avez pu traiter pendant le Covid ou de besoins que vous avez identifiés pendant le Covid pour parler des solutions que vous avez mis en place ou des choses que vous avez pu apporter à vos clients. Le retour d'expérience par rapport à ceux qui étaient toujours en activité, comme moi par exemple sur la période, ça peut être très intéressant pour votre communauté. Parce que ça lui montre que vous êtes actif et réactif, 2, inventif et justement qui reste pas en plan en attendant que ça passe. C'est quelque chose, la résilience va être aussi un point très important à mettre en avant pour
eh bien, encore une fois, développer l'engagement, le sentiment de confiance avec votre audience. L'idée étant, ben voilà, que après, ils pensent à vous pour la suite des événements. Autre sujet à aborder dans une communication de reprise, ça peut être tout ce qui est divertissement. Alors pour le coup, je vais encore me prendre en exemple, parce que c'est quand même plus simple de parler de ce que je fais moi. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à le faire en commentaire et à me dire. Moi, je n'ai jamais arrêté de publier sur ma page NCNcom, puisque pour moi, c'était voilà ma page qui a 10 ans. C'est vraiment du divertissement, c'est une page qui est là pour le fun, pour amuser les gens, toujours en gardant l'aspect communication, marketing dedans, de toute façon. Alors là, je peux vous parler de ma charte éditoriale, hein. L'image, le lundi, c'est une image mystère, alors souvent c'est des gros plans d'images, et l'idée c'est de laisser la créativité voir ce qu'elle a envie de voir et de donner ses idées. L'idée, c'est juste de développer la créativité. Le mardi, côté fun, c'est les tableaux de mots cachés là dans une grille de mots. Et c'est de trouver les 3 mots qui vont peut-être vous donner des pistes de réflexion pour votre marketing dans la semaine. Le mercredi, quand les gosses ne m'empêchent pas de faire la publication, c'est un vire-langue, c'est un travail de diction. Le jeudi, on est sur ce que j'ai appelé le brain test. Donc il faut trouver la marque qui se cache derrière le slogan. Et vendredi, c'est un peu moins fun, puisque soit je mets rien, soit je mets un article que j'ai publié qui me paraît intéressant de partager par rapport au vécu de ma semaine. Mais on a quand même majoritairement du contenu fun et agréable à laquelle mon audience réagit et a toujours réagi pendant les 2 mois qui ont suivi. J'ai jamais eu autant justement de personnes qui ont suivi mes posts sur NCNcom que durant cette période-là. Et je ne vais pas arrêter là et je ne vais pas sortir du rang de ma charte éditoriale vis-à-vis de cette page-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La persévérance et la continuité. On reste toujours dans ses baskets et on fonce, on y va toujours. Voilà, c'est aussi un élément qui va venir répondre à un besoin de constance. La constance que vous aurez vis-à-vis de vos publications notamment, hein, vous savez, je parle aussi de la périodicité, ça en fait partie. Mais cette constance, elle va elle aussi augmenter l'engagement et le lien que vous avez avec votre communauté, parce que elle va s'attendre à ce que vous postiez. Si jamais vous postez pas, elle est déçue. Mais la déception, ça diminue le sentiment de confiance. Donc, ce sont des leviers comme ça qui vont vous permettre, de trouver des nouveaux souffles, de surfer. Voilà, si votre audience, elle n'est pas prête à acheter vos produits et services, c'est sûr que vous n'allez pas faire de la promotion de produits. Vous savez, comme je l'ai déjà abordé précédemment, c'est pas un sujet qui est facile à aborder en ce moment, sauf si vous répondez réellement à un besoin urgent actuellement. Mais vous allez quand même pouvoir, par le biais justement de choses qui divertissent, qui vont intéresser, qui vont créer de l'animation, où les gens vont pouvoir se répondre entre eux. C'est pour ça que tout ce qui va être concours, les contests aussi entre les personnes, on va les voir fleurir incessamment sous peu sur les réseaux, parce que c'est comme ça que les grandes marques font pour augmenter et booster justement leur présence social media. Donc c'est important aussi, alors je dis pas qu'il faut le faire à foison comme elles risquent de le faire dans les prochains jours pour redynamiser leur réseau. Par contre, ce qui va être intéressant de faire, c'est trouver des choses un petit peu différentes des concurrents, un petit peu différentes du marché, mais qui vont apporter du fun à votre audience, pour qu'elle réagisse et puis que on retrouve une espèce de gaieté de communication entre vous et votre communauté. Parce que ce lien-là, plus on va l'obtenir, plus il va être fort, plus vous serez soudés, et forcément, plus le jour où les gens seront prêts, à sortir le porte-monnaie, ils vont penser à vous parce que vous aurez travaillé avec eux sur un aspect humain. Et l'humain, même si on est digitalisé, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, je vous parlais de constance. C'est exactement ce que j'ai fait pour Misscom. Excusez-moi, je prends mon café aussi. Je vous invite à prendre le vôtre, santé. Avant qu'il soit froid, c'est vraiment dégoûtant le café froid.
Si je me prends moi, bah ça fait 2 mois et demi qu'on est en live toujours, tous les jours. J'ai même trouvé un avantage, c'est qu'habituellement pendant les vacances scolaires, je ne fais pas de live sur Misscom parce que j'ai les enfants. Grâce au confinement, eh ben j'ai quand même tenu mes lives et il y a eu des lives même pendant les 15 jours de vacances scolaires puisque on était en situation de confinement déjà avant et que mon organisation m'a permis de pouvoir les faire. Mais il y a une constance, vous savez qu'à 11h, plus ou moins 10 minutes selon mes rendez-vous, vous allez me retrouver en direct sur cette page-là et sur YouTube pour les abonnés avec de nouvelles vidéos qui, j'espère, répondent toujours à des sujets qui vous intéressent. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de vous demander quelles sont vos problématiques en ce moment, est-ce que vous avez des questions. C'est pour ça aussi que le vendredi en live sur Misscom, c'est des questions-réponses parce que ça me permet vraiment d'être au cœur de vos problématiques et que sans votre interaction et sans vos questions, je ne peux pas être au courant. Alors, il y a quand même des tendances. Je prends beaucoup mes clients et clientes aussi comme cas d'étude par rapport au live. Je prends leurs problématiques quand j'ai pas de sujet parce que finalement, il y a une espèce de dynamique sociale en marketing qui fait que tout le monde se pose à peu près les mêmes questions au même moment. Et ça, je l'ai remarqué, je l'ai beaucoup remarqué, même quand on vient me poser des questions en message privé en dehors de la page, il y a beaucoup de questions qui sont identiques ou en tout cas qui reviennent sur la même période. Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses tendances. Et au final, c'est ce qui me permet de vous apporter du contenu. Et cette rigueur de vous retrouver à 11h tous les jours, c'est quelque chose de très important pour moi, encore plus pendant cette période de confinement, parce que c'est pour vous montrer, pour avoir, voilà, un rendez-vous. Avoir un rendez-vous à heure fixe, ça développe la confiance, ça développe l'engagement des autres, et c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans votre visibilité et dans l'engagement de vos communautés. Donc je vous invite vraiment à essayer de penser à ça. Alors vous n'êtes pas obligé de verrouiller les sujets comme moi je le fais, mais c'est quelque chose qui me ressemble en fait. Voilà, ma page NCNcom, on a tous les lundis l'image mystère, tous les mardis le tableau de visualisation, tous les mercredis le virlang, tous les jeudis le brain test. Il n'y a pas de place pour l'inattendu. Enfin, si le vendredi, justement, j'ai laissé un jour complètement free, parce que comme ça, je pouvais vous mettre ce que j'avais envie. Mais ces jours-là, les gens l'attendent. C'est un peu comme quand on s'abonne à un magazine et qu'on l'attend tous les lundis ou le premier lundi de chaque mois dans sa boîte aux lettres. C'est un vrai rendez-vous qui est pris avec sa communauté et avec laquelle, du moment que c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est pour ça que le divertissement, en général, on se trompe pas trop, ça a quelque chose d'important et les gens viendront pour se détendre au même titre que sur Misscom, vous savez, voilà, bon, j'ai mes chroniques, le lundi comme attitude, le mardi comme ça, le jeudi chronocom, le vendredi freestyle, mais là aussi, on est dans cette dynamique-là, vous savez très bien, à force d'être habitué, qu'est-ce que vous allez trouver à peu près chaque jour où je suis en live, et après il y a une thématique qui se dévoile par rapport à la semaine. Et ça va être justement une notion de constance et de consistance de contenu qui va vraiment vous servir à recréer cet engagement avec vos communautés. Et quand je dis communauté, je parle pas uniquement des réseaux sociaux, ça va être aussi par email, ça peut être également de vive voix avec les gens. C'est pour ça que justement les Zooms ont explosé pendant le confinement ou les apéros, les visio apéros ont explosé pendant ce confinement-là parce que les gens avaient besoin de se retrouver en ligne, en direct, en face à face, même de loin. Il y avait un besoin comme ça de se reconnecter les uns aux autres et c'est pour ça que toutes ces plateformes-là ont complètement explosé pendant la période. Mais vous allez pouvoir trouver vous-même ce type de sujet-là qui va créer l'engagement et qui va recréer, encore une fois, on n'est pas obligé de travailler que sur l'engagement, on va travailler sur la visibilité. Votre visibilité, reprendre une régularité de publication, n'allez pas trop publier non plus, ça sert à rien, parce que l'idée c'est de le faire sur le long terme. Si vous publiez déjà 3 fois par semaine, c'est peut-être déjà pas mal, continuez et gardez ce rythme-là de 3 fois par semaine. Si vous voulez mettre une 4e fois dans la semaine, mettez une 4e fois, mais envisagez-le sur le long terme. On va pas faire 4 fois pendant un mois, puis après on revient à qu'une fois par semaine, ce serait pas du tout intéressant
puisque les algorithmes vont jouer là-dessus aussi. Ils vont analyser ça, et si vous vous mettez à publier plus, ils vont le prendre en compte, et donc le jour où vous publiez moins, ils vont vous saquer. Et ça pour tous les réseaux sociaux, hein. C'est pas uniquement pour Facebook, ça va marcher sur YouTube, ça va marcher sur LinkedIn, ça va marcher sur Pinterest, ça va marcher sur tous les réseaux sociaux, c'est la même dynamique par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, 3 types de sujets à aborder pour cette période de reprise. Et encore une fois, la reprise, c'est n'importe quand dans l'année, à partir du moment où vous avez une période d'arrêt. Ça va être tout ce qui s'est passé sur la période d'arrêt sur laquelle vous pouvez revenir. Ça peut être des états d'âme, ça peut être des choses que vous avez mis en place, ça peut être des histoires de coulisses, ça peut être des études de cas. Laissez libre cours à votre imagination et vos envies de partage. J'ai envie de vous dire, testez, voyez, et puis ce que la communauté, ce à quoi la communauté réagit le plus, vous le garderez. Voilà, mais vous avez aussi le droit de tester certains types de publications, puis voir si ça fonctionne ou pas. Vous avez aussi, donc on l'a vu, les études de cas, véritablement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour tel client, c'est le retour enfin voilà, c'est vraiment une mise en lumière de ce que vous avez fait pour vos clients à ce moment-là, pour réactiver le sentiment de confiance et de professionnalisme de votre activité. Et vous avez tout ce qui va être du divertissement, de blagues, parce qu'on a aussi besoin de rire, même à travers les différents le vecteur de communication que vous pouvez utiliser. Encore une fois, on est sur Facebook, donc on pourrait croire que mes propos s'adressent vraiment principalement aux réseaux sociaux, mais pas du tout. Vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire par courrier, vous pouvez le faire avec tous les supports que vous utilisez aujourd'hui et peut-être ceux que vous avez créés grâce au confinement. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est le cas, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas non plus ou me découvrir d'ailleurs, liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur le bouton de notification. Je vous retrouve jeudi pour un chronocom, donc on verra justement l'aspect forme. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir vous proposer par rapport à le thème de la semaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise surtout. Rendez-vous visible, c'est quand même très important par rapport à la période. Et je vous dis à jeudi pour un nouveau chronocom. Bye bye, passez une bonne journée, un bon appétit.